Bienvenue dans Chronique de mes mondes intérieurs. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une séance d'hypnose spirituelle de reconnexion, la 60e de cette saison 2024, un voyage intérieur profond et transformateur où Christophe est accompagné par Valérie. Et on clôturera cette analyse en beauté par une création musicale originale née directement de l'énergie de cette séance. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer ensemble les messages, les enseignements de cette séance qu'on a eu comme matériel source. Le point de départ de Christophe, c'était cette relation au sucre, qu'il décrit comme une faim qui n'a pas de fin. Oui, c'est ça. Quelque chose de compulsif, potentiellement lié à une peur, dit-il. Et d'entrée, il y a des images assez fortes qui arrivent. Oui, comme ce sablier, et il mentionne aussi la thyroïde. Qu'est-ce que ça nous dit, ces premières images, d'après vous? D'emblée, ça nous met dans des thématiques de temps, de flux, de passage, peut-être d'énergie vitale aussi, avec la thyroïde, qui régule pas mal de choses. Mais très vite, ce qui émerge comme un fil conducteur, c'est la notion de lien. Ah oui, c'est vrai. Il parle du roi lion, mais ça glisse phonétiquement vers roi lien. Et puis il y a le sablier. Dans le sablier, tout semble converger vers cette idée de connexion, de lien. C'est assez frappant comme point de départ. Oui, ça donne une direction. Et cette idée de lien, elle est ensuite explorée avec une autre métaphore, très visuelle, je trouve. La ligne de pêche tendue. Exactement. Alors cette ligne de pêche, il faut l'imaginer. D'un côté, il y a un plomb. Ça représente clairement la lourdeur, le poids, ce qui peut nous tirer vers le bas. D'accord. La charge, en quelque sorte. Voilà. Et à l'autre bout de cette ligne, il y a un grelot. Et ce grelot, il est intéressant parce qu'il ne teinte, il ne signale sa présence que si la ligne est mise en vibration. S'il y a une action... Il y a une action, une forme d'agitation qui parcourt la ligne. Si la ligne est juste tendue, lourde, mais inerte, le grelot reste silencieux. La lourdeur est là, mais le signal ne passe pas. Il faut cette vibration intentionnelle. Ce grelot qui teinte par l'intention. On peut faire le lien avec la compulsion au sucre, non? Comme une sorte de signal intérieur qui s'active frénétiquement. C'est ça. C'est une bonne piste. Christophe lui-même, d'ailleurs, fait un parallèle intéressant. Il évoque le besoin primaire du bébé. Oui, le bébé qui réclame à manger, qui crie, par peur de mourir en fait. Une peur très viscérale. Exactement. Sauf que, et c'est là toute la nuance apportée dans la séance, un biberon qui serait très riche, très nourrissant, voire même chargé en sucre, comme il le dit, ça remplit l'estomac, certes. Mais ça ne remplit pas le cœur. Voilà. Ça ne comble pas le besoin affectif qui est derrière ce cri, derrière cette peur. Et c'est là qu'il identifie le sucre non pas comme un plaisir simple, mais comme un substitut d'affectif. Un substitut. C'est un mot-clé, je crois. Alors, comment la séance va explorer l'origine de ce manque? D'où vient ce besoin d'un substitut affectif? C'est là que l'exploration devient particulièrement profonde, je dirais, et aussi très symbolique. Elle remonte à ce que Christophe appelle une mémoire de bourreau. Une mémoire de bourreau, c'est assez intense comme terme. Oui, et il faut bien comprendre, ce n'est pas forcément une mémoire historique littérale. C'est plutôt un ressenti profond, une charge symbolique, un rôle qu'il a l'impression d'avoir endossé dans une dynamique passée, ou peut-être même transgénérationnelle, on ne sait pas exactement. D'accord, un archétype en quelque sorte. Un archétype, oui. Et la question qui émerge de ça, elle est troublante. Comment peut-on aimer un bourreau? C'est un paradoxe, oui. Comment on peut aimer quelqu'un qui incarne la coupure, la faim? Et la réponse qui se dessine dans la séance, c'est celle d'une forme de sacrifice. L'idée qu'il aurait pris la charge que les autres ne voulaient pas prendre. Peut-être par amour, paradoxalement, ou pour rétablir une forme de justice, d'équilibre, pour que justice soit rendue, dit-il. Prendre la charge difficile par amour. Mais endosser un rôle pareil, même symboliquement, même inconsciemment, ça doit laisser des traces, j'imagine. Ça doit avoir des conséquences sur sa manière d'être aujourd'hui. Ah, mais tout à fait. Et la conséquence directe qui est identifiée, c'est un mécanisme de défense très particulier, le non tranchant, quasi systématique. Le non immédiat. Oui. Il explique que pour lui, c'est une façon de gagner du temps, pour réfléchir, pour ne pas se laisser submerger. Mais de l'extérieur, ce non est perçu comme une coupure nette, presque violente. Comme la hache du bourreau, justement. C'est la comparaison qu'il fait, oui. La hache d'un bourreau. Donc, une tentative de se protéger, de mettre une distance, qui en fait peut blesser ou éloigner les autres, sans que ce soit l'intention première.
C'est fou comme nos mécanismes de connexion peuvent parfois nous isoler. Et il y a une autre image très forte qui vient illustrer ça, non, Régis? Cette histoire de porte. Oui, absolument. L'image de s'être coincé les doigts dans la porte. Une douleur passée, une blessure relationnelle probablement, qui a été si forte, si marquante, qu'il a pris une décision radicale. Retirer les portes. Carrément. Retirer les portes. Métaphoriquement, bien sûr, ça veut dire supprimer l'obstacle, la possibilité même de se refaire mal, de se coincer à nouveau les doigts. C'est qu'une stratégie d'évitement radicale. Mais si on retire les portes d'une maison, eh ben, il n'y a plus de séparation, mais il n'y a plus d'intimité non plus. Et surtout, Il y a une perte de chaleur. L'espace devient ouvert, certes, mais froid, vulnérable au courant d'air. Il le dit lui-même, ça mène à une perte de chaleur intérieure. Le soleil comme source de chaleur et de lumière. Et la grande différence avec une porte, c'est que le soleil, lui, il brille en permanence. Il ne s'ouvre pas ou ne se ferme pas. Exactement. Il est là, disponible, il donne sa chaleur, sa lumière, sans distinction, sans condition. C'est une invitation à cultiver cette source intérieure, cette chaleur propre, plutôt que de dépendre des portes extérieures ou de les craindre. Cultiver son soleil intérieur. C'est une belle image. Et est-ce que ça se traduit en pistes concrètes, en conseils pratiques pour Christophe? Oui, tout à fait. Plusieurs pistes émergent de la séance pour l'aider à intégrer ça au quotidien. D'abord, assez simplement, faire consciemment entrer la lumière dans sa vie. Pas juste au sens propre, mais aussi apprécier la lumière, la reconnaître. D'accord. Ensuite, Ensuite, utiliser la musique. Mais pas comme un simple fond sonore, plutôt comme un moyen actif de combler l'espace affectif, de nourrir cet espace autrement que par le sucre. intéressant, la musique comme nourriture affective. Voilà. Puis, il y a un point sur l'hydratation. Boire de l'eau, mais en conscience. Être présent à cet acte simple et vital. Reconnaître la nécessité, presque la magie de l'eau. Accompagner son parcours dans le corps. Être reconnaissant. Une sorte de rituel simple. Oui, et y associer l'idée que le bien-être, les solutions, peuvent couler de source, spirituellement parlant. Ancrer cette fluidité. Et enfin, il y a une mention des fleurs de Bach. Oui. Oui, comme un outil d'accompagnement possible pour l'équilibre émotionnel. L'idée, c'est de trouver le bon remède, celui qui correspond à son état. Retrouver son nabac, son propre référentiel émotionnel, dit la séance. Et la fleur walnut est évoquée à la fin. Celle qui aide aux transitions, à rester fidèle à soi-même face aux influences extérieures. Ce sont des clés vraiment intéressantes, je trouve. Pour remplacer ce fameux substitut par quelque chose qui nourrit vraiment sur tous les plans, affectifs, énergétiques. C'est exactement l'idée. Après, il est clair, et Christophe le dit lui-même, que c'est un cheminement, c'est un sevrage, pas une baguette magique. Bien sûr. La prise de conscience, l'identification des mécanismes comme on l'a vu, c'est déjà énorme. C'est la première étape fondamentale. Et ces outils pratiques, ils sont là pour ancrer cette nouvelle compréhension dans le quotidien, pour soutenir le processus. Le processus est enclenché, c'est le principal. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante finalement. À quel point nos mécanismes de défense qu'on a créés, pour nous protéger de douleurs anciennes, finissent par sculpter nos relations présentes, parfois d'une manière qui nous isole plus qu'autre chose. C'est une réflexion qui dépasse le cas de Christophe, je pense. Absolument. C'est une question universelle. Et maintenant, on passe à la composition musicale, tout droit inspirée par cette séance. Si cette exploration a résonné, n'hésitez pas à indiquer votre appréciation, à laisser un commentaire pour partager un ressenti et à penser à vous abonner pour ne rien manquer des prochains voyages dans Chroniques de mes mondes intérieurs. Si le contenu de cette analyse a touché quelque chose d'important, le partage autour de soi peut être précieux parfois. Une perspective partagée peut éclairer un chemin. Et si l'appel d'une exploration intérieure, d'une reconnexion profonde se fait sentir, il est possible de me contacter. Ensemble, l'exploration de ces mondes intérieurs peut se faire non pour fuir la réalité, mais pour en vivre une plus vaste, plus vraie, plus authentique. À très bientôt dans un prochain voyage intérieur. L'aéroglisseur coule, la porte était ouverte. Le voyage s'arrête avant même d'exister. Pas de colère, pas de peur, juste une paix qui monte profonde sans demeure. Et pourtant au fond de moi, une joie s'allume comme un feu silencieux dans l'ombre de l'écume. Je ne coule pas, je descends vers un chef-d'œuvre que je ne comprends pas encore.
Quand tout s'effondre, tu n'es pas seul dans le flot. Tu fais partie d'un plan que le silence a tissé. Sois présent, sois là. Le vrai travail se fait là où tu ne vois pas. Alors lâche tout, alors lève les bras. Et ouvre ton âme à ce qui vient. Puis j'ai vu Moïse, visage en lumière, comme un feu sacré dans la nuit profonde. Il m'a tendu l'arc, le couteau mes dons. Mais ce n'est pas les avoir, c'est les temps de les donner. Chaque flèche lancée, chaque coup porté, c'est ma confiance qui se reconstruit pas à pas. Pas pour briller, pas pour plaire, pour me mesurer à moi. Sans peur, sans masque, sans zèle. Lâche tout, lâche tout. Quand tout s'effondre, tu n'es pas seul dans le flot. Alors lâche tout, lâche tout. Tu fais partie d'un plan que le silence a tissé. Sois présent, sois là. Le vrai travail se fait là où tu ne vois pas. Alors lâche tout, alors lève les bras. Et ouvre ton âme à ce qui vient. Comme un plongeur qui remonte par palier, tu ne peux brûler les étapes ni forcer l'air. 3 arrêts dans le bleu pour laisser passer la pression. La vérité s'intègre en douceur sans prétention. Comme un programme en fond, invisible, actif, qui met à jour ton âme sans bruit, sans récit. Tu ne le sens pas mais il change tout. Le plus profond travail se fait sans ton d'accord. Présence et puissance, silence et force. Le meilleur advient quand ton ego s'efforce de se taire, de laisser passer ce qui veut vivre à travers toi, ici maintenant. Je ne suis pas le capitaine ni le moteur, juste un canal, un passage, un cœur. Et quand je cesse de tout diriger, c'est là que tout commence à s'illuminer. Alors lâche tout, lâche tout. Quand tout s'effondre, tu n'es pas seul dans le flot. Alors lâche tout, lâche tout. Tu fais partie d'un plan que le silence a tissé. Sois présent, sois là. Le vrai travail se fait là où tu ne vois pas. Alors lâche tout, alors lève qui vient. Pour recevoir le nouveau vide l'ancien, fais de la place dans le temple, ouvre le sien. Ce n'est pas la gloire ni le contrôle, c'est être traversé par ce qui rend l'âme folle. Tu n'es pas perdu, tu es en chemin, pas brisé mais transformé, sans mots, sans refrain. Le monde a besoin de ton être, pas de ton effort, juste que tu sois là dans l'exacte bonne note. Alors lâche tout, lâche tout. Quand tout s'effondre, tu n'es pas seul dans le flot. Alors lâche tout, lâche tout. Tu fais partie d'un plan que le silence a tissé. Sois présent, sois là. Le vrai travail se fait là où tu ne vois pas. Alors lâche tout, alors lève les bras. Et ouvre ton âme à ce qui vient. Ouvre ton âme. L'aéroglisseur coule. Les larmes remontent. Je n'ai rien perdu.